Salut la famille, j'espère que vous allez bien. Bienvenue une fois de plus sur notre chaîne préférée, Chronique Afrique. Aujourd'hui, on se tape notre nouvelle information du côté du Niger. Réunis à Abuja le 10 août, les dirigeants de l'organisation régionale ont annoncé l'activation immédiate de sa force d'intervention après le coup d'État au Niger. Depuis, la vie semble avoir repris son cours normal. Le Niger a été le 26 juillet dernier le théâtre d'un coup d'État à la suite duquel des militaires regroupés sous le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie ont pris le pouvoir. Mohamed Bazoum, élu président du pays en avril 2021, est démis de ses fonctions. Les militaires invoquant la détérioration de la sécurité et la mauvaise gestion économique et sociale comme raison de leur action. La prise du pouvoir par les militaires est largement condamnée tant sur le continent africain que par les pays occidentaux. Les dirigeants de la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, réunis en session extraordinaire le 30 juillet à Abuja, au Nigeria, exigent la libération et la réintégration dans un délai de 7 jours du président destitué Mohamed Bazoum dans ses fonctions. En outre, il annonce comme mesure de sanction la fermeture des frontières entre le Niger et les pays membres de l'organisation régionale, l'interdiction de voyager pour les militaires au pouvoir et leurs familles, ainsi que la suspension de toutes les transactions commerciales avec le Niger. Les dirigeants de la CEDEAO brandissent dans la foulée la menace d'une intervention militaire. Réunis ensuite le 10 août à Abuja, il passe à la vitesse supérieure et annonce l'activation immédiate de la force d'intervention de l'organisation. Près d'un mois plus tard, et en dépit des actions qui confortent le pouvoir des militaires, la CEDEAO semble lâcher la leste. Dispose-t-elle réellement de tous les leviers pour mettre fin à ces menaces? Restez toujours courtois en commentaire et respectez les règles de communauté. N'hésitez pas de liker.